Quand tu regardes Disney sur Google Maps, tu peux voir plein de trucs que t'es pas censé voir normalement. Regardez, ça c'est la maison hantée vue de derrière. Ouais, ça fait un peu moins rêver d'un coup. Et ce qui est trop bien avec Google Maps, c'est que ça permet de voir des trucs que Disney ils veulent pas nous montrer normalement. Je vous dis, moi je suis devenu accro, hein. Ça fait une semaine que je passe ma vie à regarder tous les parcs Disney du monde pour voir ce qu'ils nous cachent. Et c'est là que tu te rends compte qu'en vrai, Disney ils sont beaucoup trop forts. Ils ont trouvé des techniques pour cacher des petits trucs comme des enceintes ou des projecteurs, mais aussi pour cacher des routes qui traversent carrément le parc, et même un volcan qui fait 57 mètres de haut, hein. Je vous en parlerai après, mais ils sont même allés jusqu'à réussir à cacher le bâtiment du plus grand roller coaster en intérieur du monde. Alors je vous préviens, je vais briser tous vos rêves aujourd'hui, hein. Donc si vous voulez garder la magie de Disney et vous voulez pas connaître toutes les techniques qu'ils utilisent pour préserver l'immersion, c'est mieux pour vous de quitter la vidéo. Non mais je préfère prévenir parce qu'il y en a plein qui se plaignent sous mes formats courts, c'est limite grave ce que je raconte. Alors que franchement, moi justement, je trouve que c'est le plus intéressant, connaître les coulisses un peu et savoir comment ça fonctionne, c'est passionnant. Et l'un des trucs qui me fascine le plus, je pense que c'est comment ils arrivent à cacher les show building des attractions. Un show building, c'est probablement le truc le plus important dans un parc d'attractions. Mais en même temps, c'est aussi le truc le plus moche. Bah oui, t'as besoin d'un hangar pour tes attractions d'intérieur, il faut bien un bâtiment pour faire chanter tes poupées à la con. Le problème c'est que de 1, c'est super grand et ça prend beaucoup de place, et de 2, c'est juste horrible. On parle d'un truc qui ressemble à un Auchan dans une zone commerciale, hein, quand même. Et ça, c'est juste pas possible dans un parc, hein. Les gens, ils sont là pour voir Mickey, hein, pas les promos sur le cassoulet. Aujourd'hui, ça paraît évident qu'il faut les cacher, les show building. Mais c'est pas pour autant que c'est facile à faire. À moins que ta zone, elle soit thématisée sur les supermarchés, tu peux pas foutre un show building au milieu de ton parc. Faut que tu le caches. Et Disney, ils sont vachement forts à ça. La première technique, c'est la plus simple, hein. Si tu veux pas que les gens, ils voient ton gros show building, tu le mets là où ils peuvent pas le voir. En fait, si l'entrée de l'attraction, elle est à l'extrémité du parc, et c'est trop bien parce que ça veut dire que ton show building, il peut se retrouver en dehors du parc, dans les backstage. Ça, on peut le voir sur plein d'attractions à Disney, hein. T'as ça sur la Maison des Poupées, Pirates des Caraïbes, Star Tours. C'est des attractions qui ont besoin d'avoir un show building assez grand, donc elles se retrouvent à l'extrémité du parc avec juste l'entrée qui est dans le parc et le reste de l'attraction qui est dans les backstage. Ils te mettent juste une petite façade devant qui est décorée, mais tout le reste du show building il reste brut, hein. De toute façon, on le voit pas, c'est dans les backstage, on s'en fout. D'ailleurs, celui de Pirates des Caraïbes, il est tellement grand qu'il y a carrément le train là. Vous savez, celui qui fait le tour du parc, il passe à l'intérieur du show building. Alors cette solution, elle est très pratique, hein, parce qu'elle est pas chère et elle permet de cacher les bâtiments très rapidement et très simplement. Mais elle trouve vite ses limites aussi quand même. Regardez, ça c'est le show building de Phantom Manor, la maison hantée de Disney. Et si vous faites bien attention, vous pouvez remarquer qu'il est pas vraiment collé à l'entrée de l'attraction. En fait là le problème c'est que tu peux pas coller un immense hangar à une maison, ça ferait bizarre, on verrait l'entourloupe. Si tu veux faire croire à tes visiteurs qu'ils sont dans une maison hantée, faut bien les faire rentrer dans une maison hantée, même si elle est trop petite pour accueillir toutes les scènes de ton attraction, hein. Tu peux pas les faire rentrer dans une maison qui fait la taille d'un hangar et leur dire bouh, attention, il y a des fantômes, oh là là. Ça marche pas. Donc ce qu'ils ont fait pour Phantom Manor, c'est qu'ils ont déplacé le show building de l'entrée de l'attraction pour pas qu'on puisse le voir. C'est pas un hasard, hein, si la maison elle est surélevée sur une colline. Déjà, ça permet de créer un point d'intérêt dans la zone, mais ça on en parlera juste après. Mais surtout, ça permet de cacher l'immense show building qui est juste derrière. Et ça marche super bien parce qu'on dirait qu'elle est vraiment isolée la maison, hein, qu'elle est toute seule. Mais en fait, pas du tout. Derrière la colline et les arbres, c'est là que ça se passe l'attraction. Et pour aller dans ce fameux show building sans que personne ne s'en rende compte, c'est là qu'ils sont très forts les gars de chez Disney. Parce que vous voyez la scène où il y a le plafond qui s'étire, et en fait c'est un ascenseur, ça permet de faire redescendre les visiteurs et les faire passer sous la colline pour accéder au show building. D'ailleurs c'est drôle parce que depuis le Disneyland Hotel, en soi tu pourrais le voir le show building de la maison hantée, mais du coup ce qu'ils ont fait c'est que de ce côté-là, il n'y a pas de fenêtre. En même temps, vu le prix, moi j'aimerais pas avoir une vue sur un hangar à Disney, hein. Alors là c'est cool, hein, on a des solutions pour les attractions qui sont au bord du parc. Mais on fait comment quand les attractions elles sont en plein milieu du parc? Parce que la technique de la maison hantée ça marche 5 minutes, hein. Tu peux pas creuser des tunnels partout sur toutes les attractions pour emmener les mecs en dehors du parc, hein. C'est pas possible. Alors il y a une autre technique qui marche plutôt bien, mais elle est coûteuse et tu peux pas la faire partout. En gros le principe c'est au lieu d'essayer de cacher ton show building, et là tu t'en sers comme élément de décoration pour ta zone. Pensez à Space Mountain ou la Tour de la Terreur par exemple. En fait ça crée des points d'intérêt qui sont très importants pour le parc, qui sont très visibles et qui renforcent la thématisation de la zone. Là le but c'est pas de ne pas les voir, mais au contraire, c'est justement voir que ça presque. Et vous verrez, on en reparlera après, mais c'est même indispensable en fait d'avoir ce genre de structure pour l'immersion. Mais le problème avec ça en fait, c'est que tu peux pas en mettre partout, ça prend beaucoup trop de place. Souvent, il y en a qu'un seul par zone. Du coup, ils doivent trouver d'autres solutions pour les attractions qui restent. Pour Pinocchio ou Blanche-Neige qui sont en plein milieu du parc, la solution c'est d'entourer avec autre chose les show building pour pas qu'on puisse les voir. Alors ils mettent aussi une jolie façade, mais quand tu regardes depuis le ciel, ça marche un peu moins bien, on va pas se mentir. Alors tout à l'heure, quand je vous disais que ça se faisait pas de construire une attraction et de faire un tunnel pour les amener dans un show building, je vous ai un peu menti. Dans l'attraction du Nautilus, quand t'es à l'intérieur du sous-marin, t'es pas là en fait. Même pas du tout. T'es derrière cette petite colline et ces arbres dans un bâtiment bien moche, hein, on va pas se mentir, qui fait office de sous-marin. Alors là c'est cool, hein, je sauce Disney depuis tout à l'heure, je dis qu'ils font ça bien, c'est des génies, waouh, oh là là.
On va pas se mentir, des fois ils font bien de la merde aussi. Suffit d'aller dans le parc à côté, Disney Adventure World ou les studios. Quand tu vas là-bas, tu te rends compte que parfois ils font pas trop d'efforts non plus. Alors oui, je veux bien, avant c'était thématisé sur les studios de cinéma, donc c'était pas choquant de voir des show building, ça faisait partie de la thématisation. Mais déjà, bon, je suis désolé, mais c'est moche, C'est pas parce que c'est thématisé sur le cinéma que ça doit être moche. Et ensuite, bah, on va pas se mentir, mais c'est parce qu'ils avaient plus de budget, Ils avaient plus une thune quand ils ont construit ce parc, C'est pour ça. Donc là-bas, vous avez tout ce qu'il faut pas faire si vous voulez avoir une belle zone. Tenez, je vous prends juste le pire exemple, Regardez la façade de l'attraction Crush Coaster. Moi, je trouve ça dingue d'avoir ça dans un parc Disney quand même, Les mecs, ils ont collé 3 cailloux, ils ont peint la façade en bleu, ils ont mis une tortue dessus et ils ont cru que ça allait passer. Ça a beau ressembler à un studio de cinéma, je suis désolé, c'est dégueulasse, ça marche pas. Et tenez, ça c'est bonus, c'est le show building de Rock'n'Roller Coaster ou Flight Force maintenant. Et si vous vous êtes déjà demandé à quoi ça ressemblait le coaster sans le bâtiment, et bah c'est à peu près à ça. T'as Walibi Holland, c'est un parc à côté d'Amsterdam qui possède un clone de ce coaster. En fait, c'est exactement le même parcours, sauf que lui, bah il est en extérieur. Mais bon, pour en revenir au show building raté de Disney, et bah en Californie, ils ont l'air d'avoir un peu plus d'humour que nous quand même. Parce que là-bas, au moins, eux, ils l'assument quand ils font de la merde. C'était pendant des travaux pour créer une nouvelle attraction, et en fait, bah tant que la décoration était pas terminée, on voyait un immense show building dans la zone. Ça faisait vraiment pas beau. Et au lieu de rien faire et de laisser le truc comme ça le temps des travaux, et bah ils ont préféré l'assumer à 100% quand on le voyait le show building. Ils ont mis une grosse pancarte dessus avec Mickey et Minnie qui disaient quel gros bâtiment. Il y a pas de gros bâtiment. Alors ça restait moche, le gros bâtiment gris dégueulasse, on le voyait quand même, même avec la pancarte. Mais moi je trouve ça plutôt cool d'avoir pris ça avec humour et de l'avoir assumé plutôt que faire genre que ça existait pas et qu'il y avait aucun problème. Et d'ailleurs, si vous vous demandez à quoi ça ressemble maintenant après les travaux, et bah c'est assez réussi je trouve. On s'imagine pas qu'il y a un gros hangar tout moche derrière. Alors cacher des show building, Disney ils savent le faire. Dans la grande majorité des cas, ça marche bien et personne s'en rend compte même qu'il y a des gros bâtiments gris autour du parc. Mais ça n'empêche pas que quand ils ont dû construire le show building où à l'intérieur t'as le coaster indoor le plus long du monde, là on parle d'une attraction qui coûte 500 millions de dollars, bah là ils ont dû trouver des nouvelles solutions parce que juste le mettre loin ou le décorer ça suffisait plus, pour un truc de cette taille là c'était pas possible. Mais avant de pouvoir vous en parler, il faut que je vous explique un concept qui est vachement important pour les parcs Disney. Bon, sauf pour le parc studio. Parce que créer de l'immersion dans une zone, c'est pas juste cacher des hangars, ça va plus loin que ça. Le problème dans les parcs Disney, c'est qu'ils veulent avoir une immersion de fou furieux pour leurs visiteurs. Ils veulent que quand le mec qui rentre dans leur parc, il soit coupé du monde extérieur et qu'il soit plongé à 100% dans l'univers. Mais sauf qu'en même temps, dans le parc, il n'y a pas qu'un seul univers, il y en a plusieurs, il y a plusieurs zones, il y a plusieurs landes. Donc ce qui est compliqué en fait, c'est que chaque land doit être isolé du reste du parc. Il faut que quand les visiteurs ils entrent par exemple dans Discoveryland, ils puissent pas voir ce qui se passe à Frontierland. Ah oui, ça ferait un peu bizarre de voir le train de la mine depuis Space Mountain. Et ça c'est un problème qui est pas évident, parce que les rochers de BTM ils sont hauts quand même, on pourrait les voir depuis l'autre côté du parc. Mais à Disney ils sont malins, ils ont pensé à tout. Est-ce que vous aviez déjà remarqué que l'entrée de Discoveryland, elle était en zigzag? Regardez, au lieu de faire une ligne droite pour arriver dans la zone, on a plutôt un chemin qui fait droite puis gauche pour rentrer. C'est assez étonnant de faire ça quand même parce que dans un parc la place c'est hyper important et on va pas la gâcher comme ça pour rien. Puis même, je veux dire pour les gens à pied, c'est un peu relou de pas marcher en ligne droite. Enfin, moi ça me fait chier. Sauf que s'ils l'ont pas fait en ligne droite, c'est pour une bonne raison. Je pense pas que c'était pour nous embêter qu'ils l'ont fait en zigzag. Non, en vrai, la raison, c'est que ça permet d'enfermer le land sur lui-même et d'éviter qu'on puisse voir dehors quand on est à l'intérieur. Regardez, ça bloque complètement la vue extérieure et donc ça permet en fait de renforcer l'immersion. D'ailleurs, c'est même pas le seul truc qui est mis en place pour ça, parce que comme vous pouvez le voir, derrière, il y a des arbres qui permettent aussi de cacher ce qu'on pourrait voir des autres zones. Au hasard, mais les rochers du train de la mine, par exemple. De toute façon, je vous le dis, il y a aucun arbre dans tout Disneyland qui est placé au hasard. C'est 100% calculé là où ils sont. S'il y a une touffe d'arbres ici, par exemple, à gauche de l'entrée dans le parc, bah c'est pour cacher Phantom Manor et BTM, parce que sinon depuis Main Street, bah on les verrait. D'ailleurs vous allez le voir après, mais aux US ils vont même encore plus loin, parce que eux carrément ce qu'ils font c'est qu'ils taillent des arbres pour que ça prenne la forme de ce qu'ils veulent cacher. Bon sinon la plupart des entrées dans les landes elles sont de façon plus classique, tu fais un chemin qui devient de plus en plus étroit et tu rajoutes beaucoup d'objets autour pour bloquer la vue. Mais à Tokyo Disney Sea ils arrivent quand même à te faire passer des routes entre les landes, oui les trucs en béton là avec les véhicules qui roulent dessus, à certains endroits il y a ça qui traverse le parc. Regardez, ça c'est l'entrée de Fantasy Spring et ce tunnel là, bah en fait c'est un pont, il y a carrément une route qui passe par dessus. En vrai quand tu le vois comme ça paraît con et évident, mais quand t'es dans le parc ça marche de fou. Et si je vous l'avais pas dit qu'il y avait une route au-dessus, je pense pas que vous l'auriez remarqué. Moi j'aime bien m'imaginer à la place des gens qui bossent dans le parc et qui passent leur vie dans les backstage, ça doit être trop intéressant de voir les coulisses. En vrai moi je pourrais carrément aller dans un parc que pour faire ça, moi je serais super chaud. Genre t'es là, tu vas au taf et pendant que t'as tout le monde qui voit l'attraction Expédition Everest du bon côté où on dirait vraiment l'Everest, bah toi tu vois l'arrière qui ressemble à tout sauf à une montagne. Ou sinon le Land Cars en Californie où t'as l'impression
l'impression d'être en plein milieu d'un désert, mais si tu fais le tour, bah tu te rends compte qu'en fait t'es en pleine ville. Les trucs comme ça sur Google Maps, moi je me régale, hein, c'est trop passionnant de voir l'envers du décor. Mais le truc je pense qui est le plus intelligent, c'est ce qu'ils ont fait avec la tour de la terreur en Floride. En début de vidéo, je vous ai dit que ça coûtait cher de thématiser tout un show building. Si les gens ils voient que la façade de gauche, bah ça sert à rien de décorer tout le reste, hein, personne n'est là pour le voir. Mais alors est-ce que vous avez une idée de pourquoi là, l'arrière de la tour de la terreur, il est quand même thématisé? Quand t'es dans le parc, la tour elle est à l'extrémité, hein, tu vois que le devant et un peu à droite. Alors pourquoi ils se sont fait chier à décorer l'arrière? Pourquoi ils se sont donné autant de mal? Je vous laisse réfléchir un peu et je vous donne la réponse juste après. Le problème parfois avec des points d'intérêt aussi grands, c'est qu'ils sont visibles depuis les autres zones. Un peu trop visibles. Alors on a vu la technique des arbres pour les cacher, et d'ailleurs des fois ça va même vraiment loin. Hein. Parce que là, l'arbre que vous voyez par exemple, s'il est placé là et taillé comme ça, c'est pas pour rien. Hein. C'est parce qu'en fait derrière, il y a une putain de montagne. Alors bon, ça marche bien, mais ça a ses limites quand même. Hein. Faut pas trop se décaler non plus, parce que sinon on la voit un peu. Mais pour les besoins de la vidéo et de la crédibilité de mes propos, on va dire que quand t'es au bon endroit, ça marche. Et puis si je veux faire mon relou, à la base on pouvait même pas aller là dans le parc, hein, donc c'était pas un problème à l'origine. Le truc c'est qu'il s'est agrandi le parc en fait. C'est souvent un gros problème ça en fait, les nouveautés, les extensions dans un parc qui existe déjà. Parce que je pense pas que Walt Disney, le gars, hein, eh ben il avait prévu que 64 ans après dans son parc en Californie, il y allait avoir une gigazone Star Wars qu'on allait voir depuis les Rivers of America. Alors je vous rassure, hein, vous inquiétez pas, la solution c'est pas encore des arbres. Hein. Non, là on voit un bout de la zone Star Wars. Elle est pas totalement cachée. Ces gros pics rocheux là qui sont assez hauts, on les voit depuis Rivers of America. Mais pourtant, ça fait pas tache dans le paysage. En fait, ils ont réussi à faire en sorte que le thème de la zone Star Wars, il matche les rochers qui sont au bord de la rivière. Et quand tu connais cette technique d'intégration, tu te rends compte qu'ils s'en servent beaucoup dans leur parc. La montagne de tout à l'heure, là, bah, ils ont fait la même chose avec. Dans l'attraction Storybookland Canal Boat, où tu te balades tranquille dans un bateau au milieu de scènes miniatures, et bah à un moment, tu te retrouves face à cette montagne. Sauf qu'au lieu de mettre un arbre pour la cacher, ils ont créé une scène, en fait, qui permet de l'intégrer dans l'arrière-plan de l'attraction. Regardez, ils ont mis plein de mini-montagnes toutes mimi pour pas que la grosse, elle soit toute seule. C'est mignon. Bon, c'est surtout malin en vrai. Mais pour moi, le meilleur exemple de ce genre d'intégration, ça se passe avec une autre montagne. Ou volcan. En fait, ça dépend comment vous l'observez. Enfin, vous verrez. Ça se passe à Tokyo Disney Sea. Là-bas, l'élément principal du parc, c'est le mont Prometheus. C'est un volcan qui fait quand même 57 mètres de haut. Hein. C'est un peu l'équivalent du château dans les parcs classiques. C'est l'emblème du parc et c'est le premier truc que tu vois quand tu rentres dedans. Le truc, c'est qu'à Tokyo Disney Sea, ben, on le voit partout en fait, ce volcan. Le parc, il est thématisé sur l'univers marin et chaque zone, c'est une sorte de port qui représente une région du monde. Donc, c'est des landes qui sont très ouvertes, très aérées. Le but, c'est pas de se sentir enfermé dedans, au contraire. Donc vous comprenez bien qu'un volcan de 57 mètres de haut, c'est pas évident à cacher. Hein. Donc ils l'ont pas caché. En fait, en fonction de la zone dans laquelle tu es dans le parc, eh ben, il a une apparence différente. C'est pour ça que je vous disais qu'on pouvait dire que c'était soit une montagne, soit un volcan. Parce que oui, d'ici, c'est bien un volcan, mais de ce côté-là, c'en est plus du tout un, hein, c'est carrément une montagne. Et petit bonus pour ceux que ça intéresse, voilà à quoi ça ressemble du côté backstage. Parce que oui, c'est aussi un show building, ce volcan, il y a une attraction dedans. Et pour ceux qui ont toujours pas trouvé la réponse pour l'arrière de la tour de la terreur, là, j'ai dû bien vous aider quand même. En fait, même si l'arrière de la tour, il est pas visible dans le parc dans lequel elle est, eh ben, elle est tellement grande qu'on la voit quand même depuis un autre parc. Disney World en Floride, c'est une immense zone avec plein de parcs Disney. Et juste à côté de Disney Hollywood Studios, il y a Epcot. Et quand t'es à Epcot au niveau du pavillon marocain, bah tu la vois cette tour. Mais ça va même plus loin que ça, parce que si elle est dans ce style-là et si elle est décorée de cette façon-là, eh bien c'est pour correspondre au style marocain du pavillon, dans l'autre parc. En fait, pour pas que ça fasse tâche, elle se fond dans l'arrière-plan comme si ça faisait partie de la zone à Epcot. Et franchement, ça marche bien, hein. On te le dit pas, t'y fais même pas attention, je pense. Bon, vous noterez par contre que je mentionne très peu Disney Adventure World et ses nouveautés, et c'est parce que visiblement l'immersion dans ces nouvelles zones, je crois qu'ils en ont un peu rien à foutre. Je dis pas qu'elles sont moches, hein, mais en ce qui concerne l'immersion, on n'est pas sur ce que Disney sait faire de mieux. Hein. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse comme si ça existait pas et on va se concentrer sur ce qui fonctionne. Et un truc qui fonctionne vachement bien, c'est leurs peintures qui rendent les objets invisibles, là. Ouais, ils ont mis au point des peintures qui permettent de cacher tous les objets qui ont rien à faire dans une zone. Genre les haut-parleurs, les enceintes, les projecteurs, tous les trucs techniques qui sont indispensables, mais qui sont moches et qui ruinent l'immersion. Et bah Disney, ils ont trouvé un moyen de les rendre invisibles. Enfin, à peu près. Hein. Évidemment, ils deviennent pas vraiment invisibles. Hein. Si tu regardes au bon endroit, tu peux toujours les voir. Hein. Ils ont pas disparu complètement. Mais quand t'es dans le parc, si tu fais pas l'effort conscient de les chercher, en vrai, tu les vois pas. Hein. Ils ont appelé ça le Go Away Green. En fait, c'est une peinture très particulière qui a pour objectif d'être le plus passe-partout possible. C'est un vert un peu kaki, pas très beau, un peu triste, mais qui marche de ouf. Regardez là, même si on les voit, je suis sûr que vous aviez pas remarqué tous ces poteaux qui sont partout dans le parc et qui servent à diffuser de la musique et faire de la lumière. Ils sont pas invisibles, on est d'accord, mais personne ne capte qu'ils sont là en fait. Tu demandes à quelqu'un de te
décrire la zone dans ses moindres détails, il y a beaucoup de chances pour qu'il les oublie. Et c'est pour les mêmes raisons que les poubelles elles sont de cette couleur-là aussi d'ailleurs, c'est pour pas qu'on les remarque. Et si vous vous dites que c'est nul et que j'en fais trop, déjà c'est possible, hein, j'en fais peut-être trop, mais aussi regardez ce que ça donne quand c'est pas peint dans la bonne couleur. Les bornes à incendie, ils ont pas le droit de changer la couleur, donc elles restent rouges, mais franchement ça fait tache dans le paysage. Ils ont aussi une variante en bleu qui s'appelle le Bye Bye Blue et qui permet aux objets de se fondre dans le bleu du ciel. Alors je crois que sur Crush Coaster c'est ce qu'ils ont essayé de faire, mais je suis pas trop convaincu, hein, je vais pas vous mentir. Non mais en plus, quelle idée de faire ça à Paris, sérieux. Le bleu du ciel, tu le vois une fois dans l'année et c'est sûr que ça va pas marcher là. Mais bon, vous verrez, ils ont utilisé cette technique aussi sur l'immense show building de Cosmic Rewind à Epcot. Et vous verrez, ça marche déjà beaucoup mieux. Pour cacher les enceintes aussi, ils ont une autre technique et celle-là par contre je la trouve folle. Est-ce que vous arrivez à voir les haut-parleurs dans cette image? Est-ce que vous savez où ils sont? C'est pas une blague, hein, il y en a vraiment. La fenêtre que vous voyez là, bah c'est ça l'enceinte. En fait, ce que vous voyez, c'est la grille du haut-parleur. Et c'est peint par-dessus pour faire croire que c'est une fenêtre. Je crache beaucoup sur Disney Adventure World, mais ça, c'est un truc qui est vraiment bien réussi, hein, ça marche super bien. Alors, il y a un truc que j'ai remarqué en me baladant sur Google Maps, c'est que les parcs, ils sont isolés de l'extérieur. Je veux dire, évidemment qu'ils font attention à pas qu'on puisse voir l'extérieur depuis le parc, mais ça marche aussi dans l'autre sens. Regardez, ça, c'est l'arrière de Disneyland Paris, par exemple. Et si vous faites gaffe, juste à côté, il y a une ville avec des habitations. Et pourtant, même si depuis le parc, on peut pas les voir, et bah, ils ont fait en sorte que ça soit pas possible dans l'autre sens aussi. Il y a une immense barrière végétale qui bloque la vue pour pas qu'on puisse voir ce qui se passe dans le parc. Mais bon, si vous avez pas de vie comme moi et que vous cherchez bien, et bah il y a certains endroits où on arrive à apercevoir un peu le parc. Mais bon, on va pas se mentir, on voit pas grand chose, hein. À part un bout du château, y a rien. Après, il cache pas tout non plus, hein. La tour de la terreur par exemple, bah on arrive à la voir depuis l'extérieur. Et la nouvelle attraction de la Reine des Neiges, on peut la voir de dos aussi. Alors à voir si quand tout sera fini, ils ont prévu de le cacher ou pas, le show building. Mais pour le moment, on peut bien voir l'arrière quand même. Après, sinon, la technique la plus simple pour isoler le parc de l'extérieur, ça reste celle de Disney World. T'as juste à avoir un terrain tellement grand que tu peux y mettre 4 parcs d'attractions, des parcs aquatiques et je sais même pas combien d'hôtels sans que ça pose problème. Dites-vous que les terrains de Disney World, c'est plus grand en superficie que la ville de Paris. Et c'est là aussi, comme je vous l'ai dit, qu'il y a l'immense show building avec le plus long roller coaster en intérieur du monde. Il est dans le parc Epcot et l'attraction c'est Guardian of the Galaxy Cosmic Rewind. Dites-vous qu'à sa construction, c'était l'attraction la plus chère au monde, hein, 500 millions de dollars. Hein. Et forcément, bah si t'as un gros roller coaster, t'as un gros show building. Donc pour le cacher, c'était pas facile. Déjà, la première chose, c'est qu'ils l'ont mis à l'extrémité du parc. Et si vous faites bien attention, il y a 2 show buildings en fait. Il y en a pas qu'un. Là, ce premier bâtiment, c'est là-dedans qu'il y a la file d'attente et la gare d'embarquement. Mais quasiment l'entièreté du parcours, ça se passe dans l'autre. Ça se passe dans celui-là, qui est beaucoup plus grand. En fait, ça permet de le positionner encore plus loin dans les backstage. C'est ce qu'ils avaient fait aussi avec Rock'n'Roller Coaster, où t'avais la file d'attente et la gare qui étaient pas dans le même show building que le reste du parcours. Sauf que là, bah, le bâtiment, il est tellement grand que même s'il est loin du parc, tu le vois quand même. Donc ils ont aussi utilisé leur peinture magique. Alors ça dépend évidemment beaucoup de depuis où tu le regardes en fait ce show building, parce que c'est sûr que si tu l'observes depuis le ciel, ah bah là il est tout sauf discret. Mais quand t'es dans le parc, bah en vrai ça marche plutôt bien. Si tu veux vraiment le voir, tu vas le voir. Mais si t'y prêtes pas trop attention, en vrai, tu le remarques pas. D'ailleurs, depuis le début de ma vidéo, il est apparu plusieurs fois dans des images, et pourtant, je suis pas sûr que vous l'ayez remarqué. Bon, par contre, oui, je suis d'accord, c'est vrai qu'il y a quand même un petit défaut avec ce truc-là. Quand le ciel, il est gris, bah ouais, ça marche plus vraiment, cette technique. Après, ça peut pas être parfait, malheureusement. Hein. Oubliez pas que c'est l'un des plus gros show building qui existent sur Terre. Hein. Moi, je trouve qu'ils s'en sortent plutôt bien avec cette solution. Bon, dans tous les cas, j'espère que j'ai pas trop brisé vos rêves avec cette vidéo. Hein. Après, si vous en êtes arrivé jusque-là, j'ai envie de dire que c'est de votre faute. Hein. Fallait pas regarder la vidéo en entier. Je veux voir personne en commentaire râler. Hein. Mais par contre, si vous aimez bien ce que je vous raconte, bah n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et moi ça m'aide beaucoup. Et si vous voulez voir plus de vidéos, YouTube il vous recommande celle-ci, donc allez voir. Allez, la bise.